Bonsoir à tous. Exposition et animation ravivent donc le devoir de mémoire à la bibliothèque Langlois de l'Université du Travail à Charleroi. Pour la mémoire, c'est le titre de cette exposition, a pour objectif de sensibiliser les étudiants à la triste histoire des camps de concentration. Et vous êtes ici donc dans un bâtiment assez particulier. Pour la mémoire, l'exposition animation du service provincial de la jeunesse fait étape cette année à l'Université du Travail de Charleroi. Un endroit particulier pour cette évocation des camps de concentration nazis, puisque durant la Deuxième Guerre mondiale, c'était la commandanture des troupes d'occupation à Charleroi. C'est vrai que ça donne une dimension particulière de savoir déjà quand les jeunes arrivent, déjà pouvoir leur expliquer que historiquement ils sont à l'endroit que les Allemands avaient choisi pour installer leur administration. Je pense que ça plante déjà le décor. Dans la foulée, apparition des premiers camps de concentration pour les y enfermer. C'est une exposition animation sur le thème des camps de concentration et d'extermination lors de la Seconde Guerre mondiale. Donc il y a différents éléments à l'exposition. Il y a 48 panneaux qui racontent l'histoire des camps de 33-45. Il y a 5 vitrines avec des objets d'époque. Et il y a une partie animation qui est en fait la reconstitution d'un tribunal où les jeunes doivent se mettre dans la peau d'une victime. Destinée principalement aux élèves du secondaire, Pour la mémoire est une plongée dans l'univers glauque de ces camps où étaient enfermés, voire éliminés, des hommes, des femmes et des enfants dont le seul crime était d'être juifs, tziganes, homosexuels, apatrides ou n'ayant pas les opinions politiques des nazis, et on n'en ressort pas indemne. Mais ici, avec tous les détails, toutes les photos, voir le nombre de morts, ces photos assez cruelles, ça nous met vraiment sur le fait accompli de voir ça. On est choqués et on se demande comment une telle cruauté a pu exister en fait. Je savais pas que c'était à ce point, je savais que c'était horrible mais pas à ce point, la torture, tout ce qui est torture, sanction, je savais pas que c'était à ce point. Et tout ce qui est expérience aussi commis par les médecins. Point d'orgue de ce parcours, la reconstitution d'un tribunal nazi. L'idée en fait du tribunal, c'était que les jeunes puissent se mettre dans la peau d'une personne. Je pense que c'est très différent effectivement de voir un panneau par exemple et de savoir qu'à Auschwitz il y a eu 1 200 000 personnes tuées et se mettre dans la peau d'une personne, savoir que ses enfants sont morts, savoir que sa femme est décédée également. Je pense que se mettre dans la peau d'une personne comme ça, c'est complètement différent. Et effectivement, ça ne se fait pas de manière gentille. C'est un homme de théâtre qui joue le rôle du juge et il agresse littéralement, verbalement, je vous rassure, il agresse verbalement tous les jeunes donc, qui passent dans ce tribunal. Voici. David, un juif. Vous êtes fichu. Votre petit garçon, regardez-moi quand je vous parle. Votre gentil petit garçon est déjà aussi déporté. Il est dans un de nos beaux trains qui l'emmène aussi qu'avec tous ses petits camarades dans un joli camp de vacances. Juif. Votre seul tort à tous, c'est d'être juif. Ah, ces juifs. On ne mérite pas de vivre. Nous allons tous vous exterminer. Oui, tous vous exterminer jusqu'au dernier. Le juge a joué son rôle. C'est ça qui a été formidable en sorte. Aussi faire participer le public, je trouve que c'est une chose assez agréable. Et dans l'ensemble, je trouve que vraiment l'animation est réussie. Lorsqu'il y a eu, on a découvert l'enfer des camps, eh bien, on a dit plus jamais ça. Et on pensait effectivement, après toutes ces horreurs, que l'homme avait compris, mais on en est effectivement très loin. Il y a eu historiquement des éléments, des génocides tels qu'au Rwanda, mais c'est en 1994. Mais, donc c'est plus proche de nous, mais à l'heure actuelle, il est vrai, d'ailleurs il y a un témoin lors de l'inauguration qui l'a bien rappelé, monsieur François Lamolle l'a bien rappelé, ce qui se passe en Tunisie actuellement, eh bien c'était là où on allait en vacances et c'est vrai qu'on ne se doutait pas qu'il y avait une dictature là-bas. Parce qu'aujourd'hui, dans notre société de la communication, on ne peut plus dire qu'on ne savait pas. La modernisation de la province, ce n'est pas un ravalement de façade. La session budgétaire qui se clôture cette semaine en atteste et les chiffres qui en découlent, eh bien, nous vous les proposerons comme preuve la semaine prochaine dans Dialogue Hainaut. À très bientôt.